Moi, depuis que nous avons un message, nous avons commencé à prêcher, nous avons commencé à parler de la demeure de Dieu. Qui laisse vraiment qui c'est demeure de Dieu. Qui laisse qui c'est habitation de Dieu sur la terre. Quelle est l'habitation de Dieu sur cette terre? Et nous avons commencé à montrer où les gens connaissent, ou bien rappeler que c'est vous-même qui demeure là. Mais vous avez besoin d'agir en conséquence, puisque c'est la demeure de Dieu, vous avez besoin de faire preuve dans l'action, dans la vie, vous avez besoin de faire preuve que vous êtes demeure de Dieu. Et nous allons continuer maintenant, par pour qu'on ouvrir la Bible ensemble avec dans Éphésiens, chapitre 2, verset 22, et verset. Pendant qu'on cherche, on peut faire une petite annonce. Chaque fois que je marche dans l'église, si vous avez frappé dans un petit morceau de bois qui constitue un petit ça, ou elle sortit de place, vous mettez la place. Si vous avez remarqué que petit monde retirer la place, s'il vous plaît, vous priez pour capable de mettre la place pour nous, s'il vous plaît. C'est très important. Et puis, le marché pour éviter, parce que nous tirons glissé, éviter tout pour ne pas tomber là-dedans. Merci. Et pour moi, si je veux, me critiquer au milieu du monde que je ne pas venir dans l'étude de dire. Alors, c'est l'étude que nous faisons, c'est pour tout le monde, nous mettons l'honneur pour tout le monde qui venir. Donc, nous ne pas connaître ce mardi après l'étude. Parce que, puisque vous pouvez voir après manifestation, donc nous ne mettons pas en prudence. Toutefois que la réunion n'est pas bon, nous avons un message pour dire que nous ne pouvons pas fonctionner. D'accord? Si vous n'avez pas fonctionner, si la réunion n'est pas normale, nous avons fonctionné, ainsi que pour jeudi. Parce que nous n'avons pas fait excès, toutefois que la situation n'est pas bonne. Donc, nous ne pouvons pas déplacer pour nous venir. Et nous encourageons les ça pas quitter le temps perdu, la caillou, faire lecture, ou même prier, chercher les seigneurs, parce que, ou même personnellement, c'est la maison de Dieu. Est-ce que vous avez le texte là? Éphésiens chapitre 2, verset 22. Je ne vais pas pour vous, mais c'est dans une autre version. C'est en lui que vous aussi, que vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Son texte mais je m'encourage nous pour ne pas seulement dans les textes, mais c'est pour nous agir en conséquence. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, avancez de devant, nous allons au chapitre 6, verset 19. Dans le même livre là, on dit seulement une page Bible, on a tourné le chapitre 6 et puis nous allons au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'apparteniez point à vous-même? Nous étions là avec une portion écriture, nous demandons bon Dieu pour nous capable de permettre à ce que nous édifions. Nous avons commencé, deuxième dimanche, nous avons parlé, demander quelle est la maison de Dieu sur la terre.
qui ça qui maison mon Dieu sur la terre? Dans Ézéchiel chapitre 11, dans verset 19, nous faisons lecture comme ça. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ma pour faire lecture encore, tu fais attention. Je leur donnerai un cœur de. Je leur donnerai un même cœur. Nous sommes fait nous sommes les trois versets différents, mais il y a une même évidence. Il montrait que nous sommes la demeure de Dieu. Et le Seigneur t'a parlé par la bouche du prophète Ézéchiel pour montrer que Mounsayo qui va gagner pour leur habitation sur la terre, et bien ma même cœur. Je leur donnerai un même cœur et ma mettre dans l'esprit nouveau. Il dit m'a retiré cœur dur qui est tout en roche là et m'a baillé un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, un cœur qui c'est cœur que mon Dieu voulait pour eux. Roi Salomon, qui était remplacé David, qui était papa en tant que roi, il était construit un temple que mon Dieu voulait David construire à cause de David était meurtrier, à cause de David était innocent. Il n'est pas d'accord pour que David ait construit comme ça. Les David vient construire comme ça, les Salomon vient construire comme ça. Salomon dit, Dieu habite-t-il vraiment avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, par laquelle mon Dieu. Combien moins quand ça a bâti à quelqu'un mon Dieu? Sous ta ligne de Chroniques, chapitre 6, où tu as principalement le verset 18, où je vais contenu, ça peut se répéter, sur les comprendre l'histoire, où tu as lu tout le chapitre 6 là. Salomon construit un plan. Et Salomon dit, ciel là, pas quelqu'un de mon Dieu, combien moins si ça construit à quelqu'un de mon Dieu pour vivre sur la terre avec l'homme? Et cependant, c'est ça qui désire mon Dieu. Désir mon Dieu, c'est pour y habiter avec l'homme. Et désir ça que mon Dieu gagne pour l'habiter avec l'homme, non? Ça a été un mystère pour tout le monde. Parce que tout le monde toujours met dans l'esprit, ou bien c'est ça qui est exactement que nous sommes des créatures qui sont limitées. Et puisque nous sommes des créatures qui sont limitées, donc vous pensez que mon Dieu n'a pas qu'à habiter avec nous, ou bien mon Dieu n'a pas qu'à habiter dans nous, ça a été un mystère. Ou du moins, c'est d'abord ce que je a dit. A-t-il créé l'homme, c'est mon Dieu, a-t-il créé l'homme à son image pour avoir un répondant, pour jouir une vraie relation avec lui? Est-ce que mon Dieu crée l'homme vraiment vrai pour que l'homme réponde à la question que mon Dieu voulait habiter dans l'homme, non? Ou du moins, est-ce que mon Dieu crée l'homme vraiment pour que mon Dieu capable de gagner une relation parfaite, capable de gagner une étoile de relation, pour que mon Dieu capable de jouir une relation parfaite avec l'homme? Qui t'a montré à plusieurs reprises, à l'idée que nous voyons ensemble pour nous-mêmes que qui est sur la terre, qui s'est sur la terre, il s'est demeuré mon Dieu. À plusieurs reprises, mon Dieu a cherché pour l'habiter avec les hommes sur la terre. D'abord, les chapitre 2, selon Genèse chapitre 3 dans le verset 8, on nous fait lecture là-dedans, Genèse chapitre 3 verset 8, mon Dieu était toujours gagné dans le moment qui fraîche, chaque jour, tout temps pour visiter l'homme parce que mon Dieu chérit l'homme. Bon Dieu aime l'homme. Et c'est pas sans raison, dans le chapitre 3, verset 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc ce n'est pas un simple amour, ce n'est pas une simple reconnaissance, mais c'est un amour parfait, c'est un amour vrai. Donc Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc dans Genèse chapitre 3, verset 8, est-ce que vous savez comment on met ça les gars? Vous allez, vous savez?
Je l'ai soit verset 8, texte là comme ça. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. Loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, ça montre son peuple que bon Dieu était toujours qu'on visitait l'homme, bon Dieu était toujours qu'on passait où est l'homme, parce que bon Dieu a une relation avec l'homme. Et à cause du péché que l'homme a dans la vie, et bien ça l'homme a fait, il était caché pour la face de Dieu. Donc ça montre que bon Dieu toujours a cherché une relation avec l'homme. À plusieurs reprises, bon Dieu a cherché pour l'habiter sur la terre avec l'homme. Il devait ça dans les années. Ensuite, avec le peuple d'Israël, bon Dieu a toujours voulu habiter avec eux. Au contraire, lorsque bon Dieu sortit dans la personne avec Moïse, avec le peuple d'Israël, bon Dieu était habité avec eux ça pendant toute marche là. La Bible dit devant eux, il y a une colonne de feu, et devant des colonnes de nuée et derrière des colonnes de feu. Ça veut dire que bon Dieu est toujours en relation, bon Dieu est toujours à chercher pour que l'était habité dans l'homme. Et lorsque Salomon vient faire temple encore, la Bible dit, mais chaque fois, on fait toujours, dans le temps que Salomon te fait, donc, dans le temps que ça a le Shekinah, la demeure de Dieu, côté que Dieu t'a habité, toujours à chercher pour l'habiter dans l'homme. Mais, chaque fois que bon Dieu voulait vivre avec l'homme, chaque fois que bon Dieu voulait montrer grandeur avec l'homme, eh bien, l'homme toujours pas répondre, l'homme toujours pas au rendez-vous. L'homme pas toujours au rendez-vous. Malgré le désir intense dans le Dieu, à chaque reprise que l'homme fait ça, mais l'homme pas toujours au rendez-vous, l'homme toujours rentré dans la rébellion, l'homme toujours empêché le désir que bon Dieu a réalisé pleinement selon les désirs ou bien selon la volonté de Dieu. Alors, Dieu, il finit maintenant sous forme le Saint-Esprit. La Bible non. Alors, Dieu, il finit maintenant sous forme humaine pour l'habiter avec l'homme. Parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, la dit que Dieu finit sous forme humaine pour l'habiter avec l'homme. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair. Donc, bon, la parole, c'est Jésus-Christ, la parole vient habiter, la parole vient donner le monde, l'y habiter avec nous. Alors Dieu est venu habiter sous forme humaine. Jésus, la pleine révélation du Père. Car la Bible nous montre et nous croyons ça que Jésus-Christ, c'était la révélation de Dieu. Et nous croyons que bon Dieu était dans Jésus-Christ. Et c'est ça que fait lorsque Jésus-Christ avec les disciples, il t'a parlé, la dit, il faut parler la plus pour nous, si malé pour m'aller papa, parce que si malé, papa va voir l'autre consolateur. Et lorsque vous te posez la question, Thomas dit, mais montrez-nous papa seulement, ça va suffire. Et Thomas dit, Thomas, depuis date de l'avant, pour dire ou pas ça montre que nous, bon Dieu, de notre Jésus-Christ. Et la Bible montre donc que Jésus-Christ, c'est le point de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. Mais moi, c'est quelque chose que monde qui est portrait du monde, et depuis le rencontrer avec nous. Peut-être que nous là pour que je rencontre le président Pinel là du tout sur la rue, mais depuis nous, nous connaissons parce que nous sommes portrait. Il y a plus de monde que nous connaissons, surtout à Haïti dans le temps. Et puis nous, pas de gens de nous président. Seulement nous devons le portrait, et puis avec ça, nous captons, nous connaissons tel. Donc Jésus-Christ, la Bible dit, c'était portrait, mon Dieu, c'est le point de sa personne, et nous voyons que, mon Dieu, ça, c'est comme si au travers Jésus-Christ, nous connaissons. Donc chaque fois, mon Dieu m'est révélé. Alors,
l'homme fait rebelle. Mais cependant, mon Dieu vient révéler la gloire. Mon Dieu vient habiter avec l'homme sous forme humaine, c'est-à-dire en la personne de Jésus-Christ. Mais l'homme a rejeté Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, dans le verset 11, verset 12, bien entendu, le verset 11, la Bible dit, elle, la parole, a été venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Cela veut dire, la Bible parlait de les siens, parlait du peuple d'Israël. Nous connaissons que Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est comme vous dites, Dieu vient la caille, Dieu vient confier. Et bien, la Bible dit, ils n'ont pas recevoir. Donc, mon Dieu voulait habiter avec l'homme. Dieu veut être relationnel, il voulait vivre avec l'homme. Cependant, mais l'homme l'a rejeté. Maintenant, c'est par le Saint-Esprit que Dieu fait sa demeure au milieu des hommes. Lorsque mon Dieu vient la peuple et que ne pas recevoir et le rejeter, il tout et ça peut trouver plus grave dans la déclaration que l'homme fait. Lorsque Pilate, en tant que Pilate pas pour mon Dieu, Pilate c'était grec, c'est-à-dire c'était païen, c'était pour notre nation. Lorsque Pilate dit, moi ne pas trouver dans M. Sarah qui est pour me condamner, moi ne pas trouver les scolaires, il dit, sous elle pas rien de coupable dans lui, vous mettez tout que sans tomber sous nous et sous petit, vous allez nous mettre responsables. Que le crime, considérez ce pas vous faire, puisque c'est au cas où droit pour le mettre vous droit pour le considérez que le crime, ce n'est pas vous faire, la tomber sous nous à quoi petit. Et c'est ça que fait dans le verset 12, dans Jean 1, Jésus-Christ va dire, eh bien, tout le monde qui recevra, tout le monde qui croit dans moi va au pouvoir maintenant pour passer de l'état de créature à petit bon Dieu, devenir petit bon Dieu. Donc c'est ainsi que bon Dieu va réaliser rêve, désir que bon Dieu t'ait gagné pour que t'aies habité, pour te rentrer en relation avec l'homme. Non, bon Dieu va réaliser rêve là. Et c'est ça que fait qu'on y a depuis là. Bon Dieu, chaque monde qui recevra, il va faire un appel ça. Il va dire le temple où il habite, c'est l'église. C'est ça que fait depuis où on accepte Jésus. Il n'y a pas qu'à rassembler le marché, parce que nous sommes dans la l'église, il va beaucoup de marché à l'église de côté. Donc, depuis où on accepte Jésus, il faut que les gros côté le marché. Est-ce qu'on a même raison de faire que les gros côté pour collaborer avec des frères? Parce que depuis qu'il accepte Jésus, il vient tourner une demeure pour le Seigneur. Il vient tourner un temple pour Dieu. Dieu a vécu dans lui par l'Esprit. Si vous suivez le son école dimanche que vous avez fait matin, je démontre que lorsque bon Dieu a créé, bon Dieu est comme si nous t'a dit, alors on ne parle pas de n'importe quoi, on parle de Dieu, mais c'est comme si c'était de vagues, de rien n'était. Que la lumière soit, la lumière fut, que la terre paraît, la terre paraît, que le ciel paraît, que pied bois qui va manger, que poisson paraît, et puis il paraît. Mais l'arrivée sous l'homme, c'est comme si on t'a dit que bon Dieu a un intérêt spécial. Est-ce qu'on l'a même? Il descend, il demeure, il prend terre propre, mais est-ce qu'on l'a même? La Bible pas dit qu'on est de mettre camp. Est-ce qu'on l'a même? La Bible seulement dit bon Dieu prend terre, ils font masse et forme. Est-ce qu'on l'a même? Et bon Dieu a tout amour, a patience. Ça va me sentir tout ça, bon Dieu créé, il peut faire, mais il est sur l'homme, il prend temps, il prend patience. Bon Dieu fait nous avec un pile amour, avec un pile intérêt. Pourquoi ça fait bon Dieu prend tout le temps ça qui c'est parce que Dieu, dans le plan, il gagne pour vivre sur la terre. Est-ce qu'on l'a même? C'est vrai, il connaît l'homme, il connaît ce que l'homme a fait caille, il a fait belle caille, mais il ne va pas habiter dans la caille que même nous fait. C'est ça qui fait il prend sol, il prend temps, il fait caille pour l'habiter. Donc, mes frères et sœurs, vous entendez la matin, moi je voulais vous connaître que vous avez valeur pour mon Dieu. Moi je voulais connaître que vous avez prix pour mon Dieu. Des fois, nous vivons dans une négligence. Des fois, nous faisons pécher pour grand Messie parce que nous avons une valeur que nous gagnons. Moi je voulais à partir
ensemble, il faut accomplir l'amour. Même si on ne pas comprendre nous, même si on a quelqu'un qui parle, vous n'avez pas besoin d'inquiéter parce qu'on a une valeur, on a un prix aux yeux de Dieu. Et ça fait lorsque bon Dieu a parlé avec le peuple Israël, la petite peuple là, puisque tu es honoré que je t'aime. Est-ce qu'on l'a même? Donc vous êtes honoré et Dieu t'aime. À qui ça va comparer l'amour de Dieu? L'amour de Dieu ne va pas comparer avec rien, avec personne. Alors que des fois nous quittons nous attristés parce que nous tierces personne ne pas aimer nous. Parce que les tels ne pas comprendre nous. Des fois nous quittons nous aller bien loin. Alors que nous avons étendu amour original qui va mélanger, qui non seulement aime nous, qui cherche nous, qui débaille vie pour nous. Donc Dieu te prend sang pour le faire. C'est parce que mon Dieu va faire des déclarations pour le dire. Moi je ne peux pas habiter dans le cas qui fait d'accompagner l'homme. Et c'est ça qui fait le prendre seul pour le faire. Il y a un salon qui Haïti dans les quartiers sociaux de dire ou habiter dans le cas qui ne fait d'accompagner l'homme, ou habiter dans le cas qui a marché, ou qui a porté grandeur, ou qui a porté splendeur par le monde qui est garé. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de grandeur, mon Dieu. Donc chaque fois où est l'homme, où est l'image de Dieu, et là où rencontrer à l'homme qui est l'esprit, mon Dieu, ou rencontrer à mon Dieu même, parce que mon Dieu demeure dans le monde par son esprit. Donc c'est ça que fait, puisque nous avons une valeur pour Dieu, puisque mon Dieu aime nous, la Bible dit, le temple où Dieu habite, c'est son église, c'est-à-dire l'assemblée des croyants. Mais nous connaissons que Dieu est au milieu de nous. Et selon la déclaration, Dieu dit, depuis 2 et 3 mondes venus, même côté de nous, moi là pour me bénir et pour me sanctifier. Et mon Dieu fait déclaration ça pour chaque monde qui accepte. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ça va faire, le Seigneur est avec toi parce que vous êtes l'habitation de Dieu, parce que vous êtes la maison de Dieu. Mais ça, comme vous le connaissez, la Bible montre que Dieu habitait dans l'église, Dieu habitait dans l'assemblée des croyants. Moi, que nous connaissons, nous, chaque en particulier, nous sommes une maison pour Dieu. Et le message que nous avons la fois dernière, nous avons montré en tant que maison de Dieu, finalité ou bien objectif, c'est pour glorifier, c'est pour adorer, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça que la qualité de maison de Dieu, vous gagnez pour devoir, là où vous côté, vous dites Seigneur, puisque je suis ta maison, même moi, comme nous, c'est canal, fais gloire ou manifester, fais briller ou même au travers de moi-même, parce que mon Dieu est une raison bien déterminée. Il fait vous-même frère, vous-même soeur, ou c'est habitation Dieu. Et c'est ça qui fait, dans l'étude que nous avons fait, mon Dieu a parlé, vous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non, et comme dit chapitre en tout droit verset 16. Est-ce que nous ne connaissons que nous c'est temple que mon Dieu habite? Nous, chaque particulier, nous c'est temple mon Dieu. Vous connaissez ça, on réfléchit avant hier, pendant que on a des problèmes, nous ne pouvons pas assembler ensemble. Moi, mon Dieu, des bonnes raisons, fait nous chaque son temple en particulier. C'est parce que mon Dieu connaît avec des jours, avec des temps, avec des heures qui vont venir, nous ne pouvons pas assembler ensemble. Bien, nous disons ça. Il y a des temps qui vont venir, même là, quand on va cacher la part de moi, petit pour la prière. Est-ce qu'on a même? Mais lumière non ou est-ce qu'on a même? L'esprit non ou a tout qui est en connexion avec mon Dieu. C'est ça que fait, mais tu peux nous mardi, nous avons montré l'évidence de l'évangile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça que lorsque il vient instruire, il vient préparer les disciples pour prêcher, il dit monsieur nous mettez là. Tout autant nous pas recevoir puissance, non, puis nous aller. Et quand puissance nous vient, et mais puissance nous fait au cap de papier, puissance nous fait au cap de travail, puissance c'est évidence qui vient au porter Jésus-Christ pour débattre le monde pour accepter. Et c'est ça que fait lorsque nous avons lu dans Romains chapitre 8, dans verset 8, verset 9, la Bible montre tout le monde qui c'est la
demeure de Dieu, ils ne vont pas fonctionner selon la chair, ils ne vont pas vivre selon leur propre tête, ils ne vont pas vivre selon l'homme livré à eux-mêmes, mais ils vont vivre selon les exigences de Dieu. Et la Bible va montrer que le monde, ça il y a l'esprit de Dieu qui a dirigé. Et c'est ça qui fait que quel que soit le monde qui attendait sur le verset 9, là dans Jacques 8, depuis toutefois que les bagages de cet esprit de Dieu qui donne opérationnel sur la vie de Dieu, eh bien, il pas appartient à Dieu. Mais bien aimé, vous êtes le temple de Dieu. Et c'est ça que la Bible dit. Mais un problème que l'Église gagne. L'Église a un problème de doute. L'Église a un problème de foi. Dès pour arriver devant bon Dieu parler, c'est quoi ça bon Dieu dit et puis appliquer ça bon Dieu dit. Et Corinthiens 3, verset 16. Est-ce qu'on va prononcer ton bon Dieu? Eh bien, c'est ton bon Dieu, c'est fini, pourquoi pas? Quelqu'un peut te dire que tu veux mourir pour ça? Oui, je suis la demeure de Dieu. Mais pour y aller, puisque c'est ton bon Dieu, nous te voyons avant rien, c'est ton bon Dieu, comportement pour refléter Dieu. Si simplement moi je crois que c'est ton bon Dieu, maintenant il y a des élections que nous devons respecter. En tant que ton bon Dieu, nous devons fonctionner selon les exigences de Dieu. Dieu qui habite dans nous, parce que l'État beaucoup de Corinthiens 6 et 19, il va dire que est-ce qu'on va connaître que quand c'est ton bon Dieu, parce que bon Dieu habite par l'Esprit, et que ou pas appartenir à vous-même encore, et que ou pas jamais, parce que c'est pour ça que les textes bien, et que vous n'appartenez point à vous-même. Maintenant, vous avez un problème qui posé, nous d'accord que nous sommes un bon Dieu. Chaque fois que nous d'accord que nous sommes un bon Dieu, mais nous ne pas d'accord que nous ne pas appartenir avec nous. Nous ne pas d'accord que nous ne pas faire ça nous voulons avec nous. Nous ne pas d'accord que nous ne pas faire ce que nous voulons. Nous ne pas d'accord que nous ne pas faire n'importe comportement. Nous ne pas d'accord que nous ne pas faire n'importe pensée, n'importe sentiment. Parce que nous sommes comme si c'est que nous d'accord que nous sommes un de Dieu, mais nous d'accord que nous fonctionnons sur le nous. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme va achever, il le moissonnera aussi. Donc vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en vous, c'est Dieu le maître de sa maison. Donc, c'est selon le fonctionnement de Dieu, vous fonctionnez dans le Dieu. Mais non, voilà. Quand nous, c'est le temple de Dieu. Dieu habite dans sa maison. Maintenant, le vrai vous, donc vous dites, moi je dis, vrai vous-même, c'est pas corps. Vrai vous-même, c'est soyez qui est le temple de Dieu. Est-ce qu'on l'a fait? Donc, c'est comme si vrai ou même à vivre la caille de Dieu. C'est ça que fait. Après Paul, avec Jean Philippe vous dit, et en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Donc, vous même quand on est dans Matthieu, puisque vous vivre dans la caille de Dieu, c'est pour gagner les sentiments de Dieu. C'est pour nous prier pour dire Seigneur, moi livrer par où penser moi livrer par où l'idée moi livrer par où l'esprit moi livrer par où comportement moi livrer par où tout ça vient, puisque c'est la caille où je vivre, puisque c'est possession moi, fais de moi sur le mien, fais-moi vivre jour le mien sur la même, parce que la vie c'est pas la vie moi, c'est minime côté roulé, fais ça ouvrir dans le cœur moi, fais ça ouvrir dans la vie moi, puisque la vie moi c'est pour vous que lié. Et pas pour ça. Ou pas jamais gagner une vie, un succès sur le plan spirituel. Tout autant qu'on va mettre pour livrer au bas du Seigneur. Tout autant qu'on va d'accord que c'est vrai qu'on va vivre dans le corps. Et le corps c'est top, c'est caille mon Dieu lié. Et que vous-même qui êtes dans la vie, c'est dans la caille mon Dieu qu'on va vivre. Si toutefois vous ne pas sauver, si vous ne convertir, vous pouvez faire ça vous voulez. Vous pouvez réussir comme ça. Mais de pousser mon Dieu, vous ne pouvez pas capable de réussir, vous ne pouvez pas capable de vivre qui est Dieu sur le plan spirituel. C'est aussi chaque croyant individuellement. Chaque croyant individuellement, c'est une habitation pour Dieu. Ou même qu'à côté en particulier, ou c'est habitation pour Dieu. Quel que soit côté où il est, vous devez prier pour Jésus. Et on t'a dit, c'est pour prier même que Jésus te laisse sous la terre. Donc c'est pour prier pour Jésus parce que vous êtes une habitation de Dieu. Donc c'est pour connaître que vous êtes le temple de cet esprit qui est en vous et que vous êtes la demeure de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à un grand prix. Et ça fait la Bible de voir nous, c'est pour nous glorifier Dieu dans comment elle nous selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16.
verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, la Bible dit, bon Dieu a acheté nous à un grand prix, donc c'est pour nous glorifier le Seigneur. Maintenant, on a dit, est-ce qu'on a osé, ou bien on a imaginé que c'est le temple de Dieu? C'est pourtant ce que Dieu dit. Des fois, on a imaginé, on a posé des questions, est-ce qu'on a osé pour me dire que c'est le temple de Dieu? Est-ce qu'on a osé pour me dire que c'est le temple de Dieu? Oui, c'est ça que la Bible dit. Où c'est le temple de Dieu. C'est là une immense dignité. Et ça fait matin, mon Seigneur te dit, est-ce que nous sommes fiers parce que nous sommes chrétiens? Oui, moi je suis fier parce que nous sommes le temple de Dieu. Mais ça va plus dire, si je dis, je suis fier parce que nous sommes le temple de Dieu, mais si je ne pas marcher selon les émotions, selon la volonté, selon ça que Dieu exactement, c'est comme ça pour marcher. Là, il me dit que c'est le temple de Dieu, et il t'a dit, c'est une immense dignité, une cette convocation. Mais aussi, moi, j'ai une responsabilité solennelle pour marcher selon la volonté de Dieu. La grâce de Dieu, il est là pour nous aider nous, pour nous vivre réalité, ton bon Dieu qui existe en nous, pour lui faire nous glorifier tout le temps, pour lui faire nous adorer mon Dieu tout le temps. Parce que la Bible dit, nous parler à mon Dieu, toute sa vie a crié gloire. Ça t'a dit, si c'est ton bon Dieu, c'est pour cœur moi, pensée moi, l'esprit moi, idée moi, tout doit crier tout le temps, gloire à mon Dieu ça, mettre la vie moi, ou aller voir ça, la régner sous cœur moi. Madame l'église, pas encourager pour rester dans mon Dieu, pas encourager pour connaître le temple de Dieu, pour vivre la vie de Dieu, pour faire. Ça, mon Dieu, m'a découvert. Moi, je pense que la vie chrétienne, c'est une vie côté les chrétiens, on doit toujours chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Côté mon Dieu veut pour m'aller. Qui ça, mon Dieu veut pour me donner? Comment mon Dieu veut pour me vivre? Parce que tout ça, c'est pas parce que Jésus est tourné, la vie d'esprit monde sous marche. C'est pas parce que Jésus-Christ est tourné, la vie d'esprit monde sous principe pour la caille mon Dieu. C'est la Bible qui est dans ça. C'est ça que fait chaque jour de la vie, moi, consulter la Bible pour que je connaisse comment pour marcher, comment pour vivre, comment pour faire la volonté de Dieu. En soutenant entièrement les actions et les fonctions de notre corps à Dieu auquel il appartient entièrement, c'est pour action, c'est pour fonction, dans toute sa vie, c'est pour moi, ouais mon Dieu, dans toute sa vie, c'est pour moi glorifier mon Dieu, dans la relation de mes amis, c'est pour moi toujours à glorifier ou bien adorer mon Dieu. C'est comme si nous avons dit,